Numéro 3, Jean Blaise. Donc Jean Blaise, bravo. Donc belle performance de Jean Blaise. 81% au sommet. Idem, ici, ça c'était le vendredi, mais il s'est pas ruiné. Et ça, c'est intéressant. C'est que il est passé de 81%, 58, 53, puis il est remonté à 62%. Donc ça reste effectivement hyper correct. Ça reste hyper correct. Maintenant, bien évidemment, voilà, il y avait quand même cette phase qui était un peu compliquée, mais au moins, il s'est pas retrouvé à moins 20%. D'accord? Donc c'est déjà ça. Il avait une performance qui était largement supérieure, 80%, c'était hyper honorable, mais il y a eu effectivement ce fameux vendredi noir. Alors le payoff ratio n'est pas bon parce que le problème de Jean Blaise, c'est qu'il tradait et il travaillait en même temps, donc il faisait du DAX, il faisait du scalping, donc il prenait vraiment des trades rapides, cassure d'open price range, etc. Par contre, sa probabilité de succès était plutôt bonne, 80%. Voilà, maintenant c'est ce qu'il va falloir effectivement travailler. Donc Jean Blaise, cher Tammy, chers compétiteurs, chers tous, compréhension des marchés, je tiens à remercier Tammy pour la façon dont il nous a transmis son savoir en nous enseignant une méthode simple, efficace de lecture des marchés. De ce point de vue, je confirme qu'il y a bien un avant, un après TKL. Le chaos, le bruit, le désordre ont désormais fait place aux convergences, aux flux de Baki, aux cassures. De plus, après une certaine phase d'apprentissage, il est amusant de constater que personne ne se fait pratiquement prendre, personne, ça dépend, ne se fait pratiquement prendre à contre-pied sur la tendance d'un marché. Mais c'est vrai que, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que quand je vous dis, voilà, regardez ce qu'a fait Paul Rotter, il a acheté. Et en janvier, et quand j'ai dit aux techniciens, je vous ai posé la question, est-ce que quelqu'un aurait acheté? Personne n'aurait acheté. Parce qu'encore une fois, pour nous, c'était hyper dangereux. Et c'est quand même assez étonnant. Après, bon, voilà, il l'avait fait, mais voilà, au moins, je pense que les techniciens ne tombent pas dans ce type de piège. Le Bund, par exemple, et ça c'est intéressant parce que Jean Blaise me parlait beaucoup du Bund, par exemple, qui au courant de cette année a défié toutes les lois de la gravité. C'est vrai que personne n'y croyait. Tout le monde disait le Bund va baisser, va baisser, va baisser. Et moi, à chaque fois, je disais non, non, non. Et puis quand il est baissé, quand il a baissé, pardon, c'était beaucoup plus évident pour nous. N'a occasionné aucun dommage à ma connaissance parmi mes camarades. L'approche fondamentale et le bon sens commun voulait pourtant que les taux remontent. À ce sujet, l'introduction des taux ne nous a pas affecté. Quand il y a eu effectivement le CHF, on a eu un seul TKLien qui a perdu et un autre qui a gagné gros, Denis. Tammy, nous recommandant de ne pas traiter une monnaie sujette à intervention. Bien évidemment, c'est ce que je recommandais aux TKLiens. Je leur disais attention à ne pas travailler sur le CHF, ou du moins j'étais hyper prudent. De ce point de vue, l'objectif est largement atteint. Et je ne suis pas sûr que tout le monde mesure bien la performance consistant à faire en sorte que de parfaits néophytes se débarrassent de tous leurs biais pour adopter une lecture plus conforme des marchés. Et c'est déjà, pour moi, c'est vraiment énorme. Maîtrise de la méthode. Mais c'est pas suffisant, mais c'est déjà énorme. Concernant la maîtrise de la méthode et de son application, cet apprentissage a été lent pour moi parce que venant de la banque, et effectivement, Jean Blaise a travaillé pas mal de temps dans la banque, j'avais beaucoup de biais à cet égard. La notion de flux ne m'est apparue, par exemple, sans doute sans son acuité que pendant la compétition. Je confirme à cet égard qu'il est très difficile de désapprendre. J'ai la ferme intention de travailler encore tous ces aspects. J'en profite pour féliciter Yusuke, Latifa, Michael, Sébastien, Eric, Jean-François, Thierry, Anthony, Arnaud, Gilbert, Samuel, Alan, Alexandre, Khalid, Florent, Pierrick, donc tous les compétiteurs, les 20 compétiteurs et tous les autres qui maîtrisent la méthode bien mieux que moi. J'avais définitivement besoin d'un coach. Et Tammy a parfaitement rempli ce rôle difficile. Alors, psychologie. Je ne sais pas très bien ce que ce terme recourt. Tammy en a manifestement beaucoup et il en faut pour animer cette formation. À mon niveau, la résistance au stress et le money management m'ont permis de délivrer une performance positive. L'expérience qui a été un handicap dans l'apprentissage de la méthode a été fort utile ici. J'ai commencé la compétition avec un levier minimal de 2 DAX. Pour ensuite, au fur et à mesure des résultats, augmenter mon exposition sans jamais dépasser 4 DAX. Au plus haut pour redescendre à 1. La performance obtenue, elle a été avec un faible levier sur un seul marché que je ne pouvais travailler que 1-2 heures par jour depuis mon portable. C'est ça ce qui est énorme. C'est que comme il travaille en parallèle, donc il a tradé depuis son portable. Paradoxalement, ces handicaps m'ont aidé. J'ai évité naturellement la suractivité. Je me suis spécialisé. De fait, je n'ai pas été enchaîné devant mon ordinateur à gamberger pendant de longues heures
avec la tentation permanente de vouloir prendre un trade. J'avais des niveaux et mes alertes et consacrais mon temps à mon activité professionnelle. Par contre, j'ai failli tomber dans le travers inverse en voulant traiter depuis mon iPhone entre deux réunions et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vous conseille d'éviter de vouloir ressembler à la caricature du trader avec des bretelles rouges vivant à New York dans son gratte-ciel. Là aussi, je n'ai plus du tout la même psychologie que celle que je pouvais avoir il y a 10 ou 20 ans. Un grand merci également à Tammy, qui, grâce à son projet, m'a permis de côtoyer des camarades plus jeunes ou plus âgés, n'ayant pas le privilège d'être encore le doyen, qui ont été d'une compagnie fort agréable pendant cette année. Progrès. Là aussi, Tammy a prévu une montée lente en puissance grâce au money management. Dans mon cas, je vais continuer sur ma lancée en trade dans le DAX. J'en suis à 2 CFD en fonction des résultats, j'augmenterai la taille. Comme la fusée qui a été amenée millimètre par millimètre sur son pas de titre qui devrait décoller, j'entends le compte à rebours en direct de Houston. Allô Tammy. Voilà, en guise de conclusion, merci Tammy pour ces très beaux projets fédérateurs qui donnent de la joie et du plaisir à vivre à de plus en plus de gens qui en ont de plus en plus besoin. Cette année passée ensemble avec vous a été géniale. Alors, c'est pas fini, hein, et votre enthousiasme communicatif a été particulièrement apprécié. Ben, merci infiniment, cher Jean Blaise, et bravo pour votre performance. Je reviens sur sa performance, elle est hyper honorable, 62%, payoff ratio moyen. C'était essentiellement du scalp, en tout cas, bravo pour vos résultats, et tous mes voeux de succès.